Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La légèreté des lettres. Aujourd'hui j'avais envie de me présenter un petit peu à vous, de vous parler de mon parcours qui est assez classique et puis également de ma pratique qui l'est sans doute un petit peu moins. Alors voilà, j'enseigne depuis 20 ans le français en collège. C'est un peu une vocation parce que j'ai toujours voulu être enseignante. Ça remonte au CP, je me souviens, où j'admirais ma maîtresse qui réussissait à nous apprendre à lire. Alors ça, je trouvais ça magique. Et puis d'année en année, j'admirais la maîtresse de CE1, de CE2, etc. Jusqu'au collège où j'ai eu une petite période où j'ai eu envie de devenir professeur d'allemand. Et puis, il faut avouer que c'était pas forcément une matière où j'excellais. Donc je me suis ensuite posé la question de devenir professeur des écoles. Et mon amour de la littérature et puis des adolescents aussi, étrange que ça puisse paraître, m'a porté vers des études de littérature, de lettres modernes, pour ensuite passer le CAPES et devenir enseignante. Donc j'ai grandi en Bretagne, j'ai fait toutes mes études près de Rennes et je suis allée à l'université à Rennes, je suis allée aussi à l'UFM. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. J'étais stagiaire à côté de Saint-Brieuc, dans une petite ville toute tranquille. J'étais en charge d'une classe de 4e, une classe vraiment exceptionnelle, avec des enfants très, très agréables, très enthousiastes. Donc j'ai pu commencer dans d'excellentes conditions, d'autant plus que j'avais un tuteur particulièrement bienveillant à l'écoute. Donc cette première année m'a mis le pied à l'étrier de façon vraiment douce et agréable. Et puis ensuite, le jeu des mutations a fait que je suis allée en Haute-Savoie. Donc j'ai suivi mon conjoint de l'époque, j'avais demandé un rapprochement de conjoint qui a réussi donc. Et ma toute première année de titulaire, j'étais dans un collège de campagne plutôt privilégié, où les problématiques n'étaient pas du tout les mêmes qu'ensuite le collège où j'ai travaillé après pendant 7 ou 8 ans était un collège de la banlieue genevoise avec des élèves plutôt compliqués qui avaient des parcours difficiles. Et pour tout vous dire, la première année dans ce troisième établissement a été difficile pour moi. Moi qui venais de la campagne profonde bretonne, je me retrouvais en ville avec des élèves qui vivaient des situations parfois vraiment difficiles et violentes. Et je me suis retrouvée face à ces enfants qui n'étaient pas du tout dans l'optique d'apprendre quoi que ce soit, qui avaient d'autres soucis comme manger ou se protéger d'une famille toxique, de situations douloureuses. Et ça, je dois dire que je l'ai assez mal vécu. Cette première année où j'ai découvert tout ça, j'ai découvert un monde dont je connaissais l'existence, mais d'être confrontée à ça de plein fouet, de devoir gérer des problématiques pour de vrai, c'était très très difficile. Donc j'ai appris à le faire, notamment grâce aux équipes. On était vraiment soudés. J'ai trouvé des oreilles attentives et très peu de jugement, et des collègues plus chevronnés qui m'ont bien soutenue, et notamment aussi il y avait l'infirmière, le médecin scolaire qui étaient des oreilles attentives. Je pense aussi aux femmes de ménage qui me cueillaient parfois dans le couloir complètement effondrée en larmes, et j'ai trouvé auprès d'elles des personnes attentives et à l'écoute qui ont su m'épauler. Et lors de cette première année, j'avais monté avec une classe de 5e, j'avais monté un projet vidéo. C'était le midi, et puis de temps en temps, en fin de journée, on a tourné un petit film, qui était très fort. Ils ont bien travaillé, alors c'était compliqué, vraiment. On travaillait aussi le mercredi après-midi des fois. On y a passé des heures et c'était pas forcément évident de gérer tout ce petit monde toute seule. Mais ce projet, il était très beau, et pour tout vous dire, j'avais déposé ma demande de mutation. Je me sentais pas les épaules pour continuer dans cet établissement. Et puis à l'issue de l'année, une fois que notre projet vidéo a été monté, qu'on a vu le film,
Je suis allée voir la secrétaire et j'ai demandé à récupérer mon dossier de mutation. Et j'ai décidé de rester dans cet établissement et puis ça a duré 7 ou 8 ans. Et j'ai eu du mal à partir parce que certes c'était difficile, c'était au quotidien parfois très douloureux, comme je l'ai dit, mais en même temps c'était très fort et je me sentais pour le coup utile et j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri auprès de ces adolescents et de leur famille. Et puis ensuite j'ai demandé ma mutation pour pouvoir déménager et j'ai eu ma mutation assez rapidement. Et j'ai atterri dans un établissement qui avait très très mauvaise réputation. Et bon, au vu de ce que j'avais vécu auparavant, je n'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça. J'ai vraiment apprécié travailler dans cet établissement. Alors j'ai fait une année à temps complet. Et puis ensuite, j'ai été partagée en deux. J'ai été sur deux établissements, donc sur celui-ci et puis un autre où je suis actuellement. Et donc là, il y a eu la route à faire. J'étais maman d'un petit bébé. Donc tout ce trajet, l'organisation, etc., c'était un peu fatigant. Mais en tout cas, je garde un bon souvenir de cet établissement où j'ai pu mettre en place des choses malgré toutes les salles que j'avais, malgré certains dysfonctionnements que j'ai constatés. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, j'ai demandé ma mutation comme ça sur un coup de tête pour aller dans l'établissement où je suis aujourd'hui. Et puis hop, je l'ai eu. Alors là, je peux vous dire que j'étais aux anges vraiment. Hein, c'était un établissement donc en campagne où toutes les conditions sont réunies pour pouvoir travailler correctement. Alors évidemment, comme partout, il y a des défauts, il y a des choses qui sont moins positives que d'autres, mais vraiment, je m'y sens très très bien. Et les conditions sont réunies pour que je puisse mettre en place des choses qui me tiennent à cœur et faire un peu ce que je veux en termes de pédagogie, tester des choses et être à l'aise dans ce que je propose à mes élèves. Donc quand je parle de bonnes conditions de travail, eh bien tout simplement, déjà je travaille sur un seul établissement qui a une vingtaine de minutes de chez moi. J'ai ma propre salle, donc ça c'est un luxe que j'apprécie fortement, d'autant plus qu'on m'a laissé l'aménager comme je le souhaitais. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, hein, parce qu'au début donc j'avais plusieurs salles, et puis on m'a donné cette toute petite salle au fond d'un couloir. J'ai eu l'impression d'être punie. En plus elle était disposée avec ce qu'on appelle les rangs d'oignons, alors ça donnait une impression d'étouffement. Les tout premiers cours que j'ai fait dans cette salle, j'y étais vraiment pas bien, et on se sentait vraiment à l'étroit. Et puis peu à peu, j'ai appris à aménager. Donc déjà, j'ai disposé des îlots, je travaille en îlot. Et donc forcément, ça permet de circuler un petit peu. J'ai aussi peu à peu installé du matériel du mobilier que j'ai récupéré soit de chez moi, soit que j'ai acheté sur, vous savez, sur le Bon Coin, Marketplace, etc. Des petites choses par-ci par-là. Et puis voilà, maintenant elle me ressemble de plus en plus, cette salle, je m'y sens bien, et puis je crois que mes élèves s'y sentent bien aussi. Alors on parle souvent de classe flexible. Moi je suis, je pense, un petit peu dans cette mouvance. Alors j'aime pas trop les cases, moi. Donc ce que je peux dire, c'est que je pense enseigner de façon flexible, mais je ne pense pas cocher toutes les cases de cet aménagement dont on parle beaucoup. Par contre, j'ai vraiment à cœur que mes élèves se sentent bien dans cette salle, que quand ils rentrent, ils soient à l'aise, et puis de pouvoir leur proposer aussi différentes assises. Et même peut-être parfois, je les autorise à s'asseoir par terre, même à s'allonger par terre. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Voilà, le but étant qu'ils se sentent bien, alors suffisamment à l'aise pour travailler, hein, pas pour faire les fous. Et je pense que c'est important en tout cas qu'ils puissent se sentir bien dans ma salle pour ensuite travailler dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance aussi bien d'avoir un vidéoprojecteur et un beau tableau blanc assez grand, suffisamment grand pour pouvoir m'en servir assez régulièrement. C'est un outil qui est maintenant pour moi important. Et puis on a accès aux photocopies pour l'instant de façon illimitée, noir et blanc couleur. Donc j'essaye de faire très très attention à ces photocopies pour essayer de ne pas gaspiller. Et puis on a également accès à une plastifieuse de façon très
facile, donc là aussi ça me permet de faire mes jeux sans compter, sans faire attention au matériel, ce qui est aussi un luxe, je dis bien conscience. Et puis pour terminer, cet établissement il contient un public plutôt facile et agréable, hein. Les élèves sont plutôt respectueux, alors ils ne font pas leurs devoirs, comme beaucoup je crois d'adolescents en France. Donc à part ça, il y a un bon feeling. On a des points améliorés, notamment, je pense, vous savez, tout ce qui est relation aux parents ou aux familles, c'est peut-être général. Il y a une sorte de clivage entre les familles et l'école auquel je pense qu'il nous faut réfléchir. Mais dans l'ensemble, ça se passe très très bien et donc tout ce contexte me permet de travailler dans de bonnes conditions, d'être sereine quand je me lève le matin et que je vais au travail. Concernant ma pratique de l'enseignement du français, en quelques mots, tout simplement, je le disais tout de suite, d'abord, mon premier outil de travail, c'est la relation que j'ai avec mes élèves. Vraiment, pour moi, c'est très important qu'il y ait une confiance qui soit installée. Alors parfois, ça demande du temps de les apprivoiser. C'est un public qui est particulier. Je n'y arrive pas toujours, ou parfois j'y arrive et puis paf, ça retombe. Mais c'est important pour moi que les élèves soient bien dans ma salle, qu'ils soient bien accueillis. Donc ça passe, comme je disais tout à l'heure, par une salle accueillante. Et puis ça passe aussi par ma posture d'adulte. Dans la mesure du possible, autant que faire se peut, j'essaye d'être bienveillante à l'écoute et respectueuse de mes élèves. Et parfois, je n'y arrive pas. Parfois, c'est difficile. Je suis comme tout le monde, hein. J'ai aussi, moi, mes failles, mes doutes, mes peurs, et parfois j'échoue. C'est difficile, mais en tout cas, je tends vers cet idéal. J'essaye au mieux de respecter leurs besoins et de les faire danser avec les miens, qu'on puisse aller vers quelque chose de simple et où tout le monde grandit, tout le monde avance. Donc pour ça, je m'appuie beaucoup aussi sur la CNV et puis sur tout ce qui est compétences psychosociales, parce que j'estime que on travaille tous ensemble et que eux comme moi, on a tous à apprendre. Le vivre ensemble est très très important pour que les élèves puissent progresser. Et donc c'est très important, j'ai vraiment à cœur qu'ils puissent s'écouter les uns les autres, apprendre les uns des autres et que quelles que soient leurs faiblesses, leurs difficultés, ils puissent s'apporter. Donc, c'est très important pour moi. Et puis, dans l'enseignement à proprement dit du français, j'essaye d'avoir une approche créative et ludique pour que les élèves puissent avoir plaisir à apprendre. Alors, parfois... c'est compliqué, il y a certaines notions, hein, je pense à l'accord du participe passé ou les subordonnés par exemple, et pas quelque chose d'évident, hein, tout ce qui concerne la langue, ça peut poser problème, c'est quand même parfois difficile d'apporter la touche qui va faire en sorte que tous les élèves seront emportés comme ça et sauront conjuguer ou accorder telle ou telle chose. Donc ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose qui me plaît. J'aime beaucoup travailler mes cours en amont. Aussi étrange que ça puisse paraître, même si eux parfois s'amusent en cours, moi ça me demande beaucoup de travail et beaucoup de sérieux. Il ne s'agit pas de créer un jeu, de jouer pendant 3 heures dans un bruit, dans un bois horrible et qui n'est rien retenu, hein, pas du tout. En amont, je réfléchis beaucoup aux activités, au temps que ça va prendre et comment ce que ça peut leur apporter ensuite dans leurs apprentissages. Donc ça passe aussi par une réflexion sur tout ce qui est le métier de l'élève, avec aussi apprendre à apprendre. On travaille sur la mémorisation en classe. J'essaye de leur faire prendre conscience aussi du fonctionnement de leur cerveau et qu'ils puissent réfléchir à leur propre méthode d'apprentissage et d'avancer avec eux là-dessus pour qu'ils puissent ensuite devenir autonomes. On croise les doigts, mais en général, voilà, on arrive pour certains en tout cas, à leur faire prendre conscience de tout ça et qu'ils puissent ensuite faire leur petit chemin. Donc je dirais que ma pédagogie, c'est un peu, c'est axé sur le plaisir et le bien-être. Quand on est tous ensemble dans la classe et qu'on est heureux d'être là, eh bien, on s'attaque à des grands auteurs, on joue avec les mots, on crée des choses, on essaye de
d'optimiser le peu d'heures que nous avons, parce que 4 heures, 4 heures et demie par semaine, je trouve que c'est très peu pour tout ce qu'il y a à mettre en place, enseigner l'oral, l'écrit, la langue, la conjugaison, l'orthographe, pouvoir s'exprimer à l'oral, à l'écrit, avoir un esprit critique, tout ça c'est extrêmement dense, et faire tout ça en si peu de temps, plus faire attention à chacun, c'est compliqué, mais voilà, c'est un beau challenge que j'essaye de relever au quotidien et avec grand plaisir. Je crois aussi que ma pratique se définit par le plaisir que j'ai de préparer mes cours, de réfléchir à tout ce que j'essaye de leur transmettre, et puis aussi à leur plaisir à eux, qui puissent sortir de ma classe en ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose qui leur apporte. Et puis j'essaye autant que faire se peut de semer des petites graines. J'aime bien cette métaphore de la jardinière. Je sème des petites graines, alors des petites graines de plein de choses, hein. Et puis on attendra, on voit après comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est important pour moi de dire que j'ai plaisir à enseigner, et au-delà de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, je vois en 20 ans tous les progrès que j'ai pu faire, tout le parcours que j'ai fait et qui me fait arriver là aujourd'hui. Et j'ai toujours cette passion au cœur, cette envie de continuer à cheminer auprès de mes élèves et à essayer de les emmener avec moi dans le plaisir que j'ai, le plaisir des mots, le plaisir de la littérature et de la création. Je vous souhaite une bonne continuation de votre côté, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.